Salut à tous, c'est Aldos et on se retrouve pour cette 7ème vidéo dans la série Apprendre un Araka et tout de suite on va parler du katana. Alors le katana, on va commencer par un petit peu ses forces et ses faiblesses. Alors le katana c'est une arme qui va vraiment être jouée en mêlée mais qui est quand même très polyvalente. C'est pour moi l'arme la plus polyvalente et la plus facile à prendre en main pour commencer Naraka, donc c'est vraiment une arme idéale pour démarrer. Son gros point fort sont ses attaques chargées. Ces attaques chargées sont les attaques chargées les plus rapides du jeu, et en plus de ça, aussi bien sur le temps de charge, qui est très court, que sur le temps après que vous ayez relâché votre clic. L'attaque en elle-même sort très rapidement, étant donné que c'est une onde en fait, c'est une onde de choc. L'attaque en elle-même n'a pas de travel time pour aller jusqu'à l'adversaire. Une fois que vous l'avez relâché, elle touchera instantanément. J'étais un petit peu loin pour que tout touche, voilà, instantanément. Donc ça, c'est la force du katana. Sa plus grosse faiblesse, c'est sa portée. Malheureusement, ses attaques chargées n'ont pas une très grande portée. La suite de son attaque chargée a plus de portée, qui elle peut être très pratique pour aider vos alliés. Mais à part ça, elle n'a pas énormément de portée. Niveau mobilité, on n'est pas trop mauvais sur les dash charge, donc c'est très bien pour pouvoir vous déplacer rapidement et vite arriver dans la mêlée. Et ces attaques chargées, comme je l'ai dit, sont très polyvalentes, donc votre but ça va vraiment être de rentrer dans la mêlée et de rester un maximum le plus longtemps possible et de relâcher votre attaque chargée uniquement si vous voyez qu'elle va faire mouche et des dégâts dévastateurs. Donc son rôle principal ça va être justement comme je vous ai dit de rentrer dans la mêlée, d'infliger des dégâts très rapides, et l'avantage de cette arme c'est qu'elle ne va jamais, en tout cas ses attaques chargées ne vont pas repousser l'adversaire, ce qui fait que vous pouvez aider un allié qui est déjà en train de taper quelqu'un et vous allez pouvoir le tuer beaucoup plus rapidement. C'est une arme parfaite pour assister ses alliés sur un kill. Excellente. Voilà, ça c'est donc c'était ses forces, ses faiblesses, son rôle principal. On va tout de suite passer à ses premiers combos. Donc il y en a un combo light que je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes. Donc son entrée en combo light, ce sera le clic gauche. Donc son clic gauche horizontal suivi d'un uppercut. Et ensuite on a plusieurs variations pour terminer ce combo. Donc la plus simple, celle qu'on a vue, c'est un clic gauche, un uppercut et un clic droit sur la redescente. Il fait déjà suffisamment de dégâts, qui est très simple et qui marche dans quasiment toutes les situations. Un combo un petit peu plus avancé qui est pour moi le plus polyvalent, le plus facile à exécuter et le principal, c'est que vous devriez utiliser de manière quasi permanente. Ça va être la même chose, donc un démarrage en clic gauche suivi d'un uppercut, ensuite on va se laisser retomber au sol après l'uppercut, à nouveau un clic gauche au sol et un accroupi clic gauche pour terminer. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur le bot. Donc un clic gauche, un uppercut, on retombe au sol, clic gauche, crouch, clic gauche. Tout ça c'est garanti. L'avantage c'est que vous restez sur votre adversaire qui retombe au sol, vous êtes face à lui, étant donné que vous avez déjà terminé votre clic gauche, vous vous retrouvez dans la deuxième étape, si on parle d'un combo 1, 2, 3, vous vous retrouvez déjà au niveau 2 de votre string en fait, tout simplement. Si vous faites une autre attaque après le accroupi clic gauche, ce sera la deuxième attaque de votre 1, 2, 3. Donc vous pouvez garder la pression avec ça en terminant le combo. Laisser retomber au sol, accroupi, hop, et sur la relevée on peut tenter cette attaque qui peut souvent catch, souvent attraper la personne à la relevée si elle esquive pas correctement. Donc beaucoup de dégâts, on garde la pression, très efficace. Pas grand chose de plus à dire. On a des combos beaucoup plus avancés qui sont faisables au katana, mais c'est pas du tout pour l'instant le but de cette vidéo, qui est vraiment l'introduction du katana. Donc on va tout de suite passer sur la partie suivante qui sont les combos sur attaque bleue. Alors le katana n'a pas vraiment de combos sur attaque bleue. Ces attaques bleues vont servir à faire des dégâts rapides, comme je vous ai dit, elles repoussent pas l'adversaire, elles le mettent pas en l'air, quoi que ce soit. Donc pas de réel combo dessus. La seule occasion où vous aurez moyen de faire un combo, c'est si vous arrivez à attraper quelqu'un avec cette attaque bleue, quelqu'un qui est en l'air. En fait, si la personne est en train de sauter, et si votre première attaque chargée touche, vous allez pouvoir confirmer avec la deuxième attaque chargée qui va rattraper la personne et la toucher au moment où elle touche le sol. Alors ça va être difficile pour moi de vous le montrer sur ce bot, donc je vous laisserai tester par vous-même en match ou contre une personne, parce que là ça va pas vraiment être possible de vous le démontrer avec le peu d'options qu'on a dans le training mode malheureusement. Et la dernière étape des combos, donc c'est les combos sur counter, donc sur pari pardon. Donc on va faire une parade et ensuite enchaîner sur le counter. Alors je remonte tout de suite à quoi ça ressemble. On part et on fait un clic gauche pour faire un counter. Donc cette attaque en elle-même fait déjà beaucoup de dégâts, désarme votre adversaire, tout ça on en a déjà parlé dans la vidéo sur les parades, c'est vraiment très efficace. Et donc vous pouvez même améliorer ce combo de plusieurs manières, on va voir les deux manières les plus simples aujourd'hui. Donc là en fait la mécanique principale est que vous pouvez annuler, cancel ce counter, qui est l'attaque jaune, à tout moment, que ce soit avec un dash, une course ou un saut.
Nous, on va se concentrer sur le saut pour l'instant. En fait, donc je vais vous remontrer ça tout de suite. Je vais cancel le counter avec un petit saut et une attaque horizontale en l'air pour terminer. Voilà, pour essayer d'ajouter un maximum de dégâts sur le counter. Un petit saut, clic gauche. Voilà. Ça c'est garanti, ça ajoute, comme on l'a vu là, 240 de dégâts avec un katana violet, donc c'est pas négligeable, on prend, c'est très bien. Voilà, après même chose que sur les autres combos, on a des versions beaucoup plus difficiles, mais je les ai pas en main actuellement, j'arriverai pas forcément à les reproduire parce qu'elles sont assez techniques. Donc pour l'instant, on va en rester là sur ces points-là. On va parler rapidement aussi des Soul Jade, donc des jades que vous pouvez avoir pour le katana. Vous en avez deux principales qui seront très efficaces et très importantes. Si jamais vous tombez dessus en match, il faut vraiment les ramasser. Donc on a Katana Sap, en français Katana Vampire, et Soul Slash, qui est aussi très importante, donc une épique et une légendaire. Alors la première, Katana Sap, ça va faire que si vous arrivez à parer quelqu'un et à lui mettre le counter, en fait ça va changer votre attaque de counter, qui fait qu'elle va être plus large, elle peut toucher plus de personnes, plus de dégâts, et en plus de ça, elle vous rendra de la vie à niveau de 75% des dégâts infligés. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble sur une parade, si j'arrive à parer monsieur le bot. Allez, soit coopératif, 1, 2, 3, parade, counter. Vous voyez le counter, ça a changé l'attaque, ça me rend de la vie et ça fait encore plus de dégâts. Et même chose que sur l'autre counter, vous pouvez aussi bien le cancel en faisant un petit saut, attaque horizontale pour rajouter les dégâts comme tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était pour la Soul Jade Katana Sap, très importante. Et maintenant il nous reste la dernière jade qui est Soul Slash. En fait ça va modifier votre attaque chargée. Vous voyez maintenant si je charge une attaque chargée, le personnage fait un spin sur lui-même, ce qu'il ne faisait pas tout à l'heure. Donc en fait ça va modifier le niveau 2 de l'attaque chargée, donc si on reste appuyé jusqu'au deuxième tic pendant l'attaque chargée, et je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait, donc avec un clic gauche, on passe au niveau 2. Ah, très impressionnant, beaucoup de dégâts, et la même chose avec un clic droit, que vous pouvez toujours enchaîner sur une deuxième attaque. Là vous voyez la deuxième attaque a raté parce que j'étais un petit peu loin, mais si vous vous trouvez assez près de la personne, vous pouvez très bien combo avec un clic droit secondaire. Voilà, comme ça tout simplement. Alors cette Soul Jade est vraiment très forte et très importante parce qu'elle va combler la majeure faiblesse du katana qui est sa portée. Donc en fait quand vous vous retrouvez avec cette Soul Jade, à partir d'ici vous êtes déjà une menace pour l'adversaire. Alors que tout à l'heure c'était absolument pas le cas. Nos attaques chargées niveau 1 elles restent les mêmes et vous voyez elles ont toujours une portée très faible. Et avec cette Soul Jade on a une énorme polyvalence ajoutée, une énorme valeur ajoutée. Cette Soul Jade est vraiment incroyable pour le katana. Donc voilà, n'hésitez pas à la ramasser, elle est parfaite pour complimenter le katana de base qui est déjà très fort. Voilà, donc on a vu les points principaux de la base du katana et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo où on va parler de la longsword. A tout de suite. N'oubliez pas